Le coronavirus pourrait rester plusieurs heures dans l'air à cause de la pollution atmosphérique. Une base scientifique solide, c'est une étude très sérieuse menée conjointement par l'Université de Bologne et celle de Bari qui émet cette hypothèse. Le nouveau coronavirus aurait été boosté dans sa propagation par la pollution de l'air, et plus précisément par certaines particules fines très présentes dans les zones polluées de Wuhan, mais également de Lombardie, d'Émilie-Romagne et d'autres centres urbains. Après le New England Journal of Medicine, une autre publication de renom tend donc à accréditer la thèse selon laquelle le SARS-CoV-2 pourrait survivre en suspension dans l'air dans certaines conditions, parmi lesquelles un taux de pollution élevé. Cela pourrait être l'un des paramètres permettant d'expliquer la vitesse étonnante à laquelle s'est propagé le Covid-19 en Italie du Nord. C'est en tout cas ce qu'affirme l'étude réalisée par 12 chercheurs de la Société italienne de médecine environnementale, SIMA. Comme point de départ, la recherche menée par le professeur Leonardo Setti s'appuie sur une littérature scientifique solide qui corrèle l'incidence des cas d'infection virale avec les concentrations de particules atmosphériques, par exemple PM10 et PM2,5. Les PM, abréviation de particulates matées, sont des particules en suspension en phase liquide et solide, mélange de substances chimiques organiques et inorganiques. Elles sont classées en fonction de leur diamètre aérodynamique, c'est-à-dire celui qu'aurait une sphère reprenant les mêmes propriétés. PM10 désigne donc les particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, 1 millième de millimètre, soit environ 50 fois plus fin qu'un cheveu. Ces particules sont connues pour fonctionner comme support, vecteur ou transporteur pour de nombreux contaminants chimiques et biologiques, en cela y compris les virus. Les virus s'agrègent, se collent, via un processus de coagulation, aux particules atmosphériques. Celles-ci, composées de particules solides ou liquides, sont capables de rester dans l'atmosphère pendant des heures, des jours voire des semaines, et peuvent se propager sur de longues distances. De plus, ces mêmes particules atmosphériques peuvent également permettre à certains virus de survivre jusqu'à plusieurs heures, voire jours, en fonction des conditions atmosphériques, l'humidité favorisant la virulence des virus là où habituellement les fortes températures et le rayonnement solaire ont tendance à inactiver les virus. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus, l'agglomérat particules plus virus peut se révéler redoutable. Cela s'est d'ailleurs vérifié plusieurs fois par le passé, explique l'étude. Ce fut le cas notamment avec la grippe aviaire. Des études montrent qu'elle a pu se propager sur de longues distances grâce à des phénomènes atmosphériques tels les tempêtes de poussière très présentes en Asie. En outre, le nombre de cas d'infection était directement lié aux concentrations de particules fines de type PM10 et PM2,5. Pareil pour la rougeole. Des études chinoises ont également montré que l'épidémie de rougeole ayant frappé la Chine en 2013 à 2014 était directement corrélée aux concentrations de particules PM2,5 dans l'air. Les principaux foyers furent localisés dans 21 villes chinoises. Afin d'évaluer si ce lien particule plus virus était valable dans le cadre du nouveau coronavirus SARS-CoV-2, les chercheurs ont tenté de détecter une éventuelle corrélation entre les taux de concentration des particules atmosphériques dans l'air et la propagation de la pathologie Covid-19 en Italie. En croisant ces données, il en résulterait une relation évidente entre les dépassements des limites légales des concentrations de PM10 et le nombre de cas infectés par Covid-19. Par ailleurs, cette relation potentielle entre les cas de Covid-19 et les concentrations de PM10 fait également ressortir le fait que la concentration des principaux foyers s'est produite dans la vallée très industrielle du Pô. Lire aussi, coronavirus, tous les symptômes, infos utiles et gestes essentiels en une infographie A4 à imprimer des résultats, toujours selon les chercheurs, en phase avec les modèles de propagation épidémique existants pour les diffusions anormales, c'est-à-dire à l'aide d'un vecteur extérieur, et non de personne à personne. Pour étayer cela, l'étude compare la Lombardie avec la région de Rome, également touchée dès le début, mais où la propagation du Covid-19 ne fut pas aussi fulgurante. Les chercheurs préconisent de tenir compte de cet aspect des choses afin de prendre des mesures adéquates. Si cette hypothèse se confirme, le niveau de confinement des personnes devrait être réévalué, car le coronavirus pourrait circuler en suspension dans l'air et donc se transmettre également de cette manière, rendant inutile la distance d'1,50 m préconisée jusqu'à présent. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est une étude très sérieuse menée conjointement par l'Université de Bologne et celle de Bari qui émet cette hypothèse. Le nouveau coronavirus aurait été boosté dans sa propagation par la pollution de l'air, et plus précisément par certaines particules fines très présentes dans les zones polluées de Wuhan, mais également de Lombardie, d'Émilie-Romagne et d'autres centres urbains.
Après le New England Journal of Medicine, une autre publication de renom tend donc à accréditer la thèse selon laquelle le SARS-CoV-2 pourrait survivre en suspension dans l'air dans certaines conditions, parmi lesquelles un taux de pollution élevé. Cela pourrait être l'un des paramètres permettant d'expliquer la vitesse étonnante à laquelle s'est propagé le Covid-19 en Italie du Nord. C'est en tout cas ce qu'affirme l'étude réalisée par 12 chercheurs de la Société italienne de médecine environnementale, SIMA. Une base scientifique solide. Comme point de départ, la recherche menée par le professeur Leonardo Setti s'appuie sur une littérature scientifique solide qui corrèle l'incidence des cas d'infection virale avec les concentrations de particules atmosphériques par exemple PM10 et PM2,5. Les PM, abréviation de particulate matées, sont des particules en suspension en phase liquide et solide, mélange de substances chimiques organiques et inorganiques. Elles sont classées en fonction de leur diamètre aérodynamique, c'est-à-dire celui qu'aurait une sphère reprenant les mêmes propriétés. PM10 désigne donc les particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, 1 millième de millimètre, soit environ 50 fois plus fin qu'un cheveu. Ces particules sont connues pour fonctionner comme support, vecteur ou transporteur pour de nombreux contaminants chimiques et biologiques, en cela y compris les virus. Les virus s'agrègent, se collent, via un processus de coagulation, aux particules atmosphériques. Celles-ci, composées de particules solides ou liquides, sont capables de rester dans l'atmosphère pendant des heures, des jours voire des semaines, et peuvent se propager sur de longues distances. De plus, ces mêmes particules atmosphériques peuvent également permettre à certains virus de survivre jusqu'à plusieurs heures, voire jours, en fonction des conditions atmosphériques, l'humidité favorisant la virulence des virus là où habituellement les fortes températures et le rayonnement solaire ont tendance à inactiver les virus. À lire aussi, notre dossier sur le coronavirus, l'agglomérat particules plus virus peut se révéler redoutable. Cela s'est d'ailleurs vérifié plusieurs fois par le passé, explique l'étude. Ce fut le cas notamment avec la grippe aviaire. Des études montrent qu'elle a pu se propager sur de longues distances grâce à des phénomènes atmosphériques tels les tempêtes de poussière très présentes en Asie. En outre, le nombre de cas d'infection était directement lié aux concentrations de particules fines de type PM10 et PM2,5. Pareil pour la rougeole. Des études chinoises ont également montré que l'épidémie de rougeole ayant frappé la Chine en 2013 à 2014 était directement corrélée aux concentrations de particules PM2,5 dans l'air. Les principaux foyers furent localisés dans 21 villes chinoises. Une explication de l'embrasement de la plaine du Pô ? Afin d'évaluer si ce lien particule plus virus était valable dans le cadre du nouveau coronavirus SARS-CoV-2, les chercheurs ont tenté de détecter une éventuelle corrélation entre les taux de concentration des particules atmosphériques dans l'air et la propagation de la pathologie Covid-19 en Italie. En croisant ces données, il en résulterait une relation évidente entre les dépassements des limites légales des concentrations de PM10 et le nombre de cas infectés par Covid-19. Par ailleurs, cette relation potentielle entre les cas de Covid-19 et les concentrations de PM10 fait également ressortir le fait que la concentration des principaux foyers s'est produite dans la vallée très industrielle du Pô. Lire aussi, coronavirus, tous les symptômes, infos utiles et gestes essentiels en une infographie A4 à imprimer des résultats, toujours selon les chercheurs, en phase avec les modèles de propagation épidémique existants pour les diffusions anormales, c'est-à-dire à l'aide d'un vecteur extérieur, et non de personne à personne. Pour étayer cela, l'étude compare la Lombardie avec la région de Rome, également touchée dès le début, mais où la propagation du Covid-19 ne fut pas aussi fulgurante. Les chercheurs préconisent de tenir compte de cet aspect des choses afin de prendre des mesures adéquates. Si cette hypothèse se confirme, le niveau de confinement des personnes devrait être réévalué, car le coronavirus pourrait circuler en suspension dans l'air et donc se transmettre également de cette manière, rendant inutile la distance d'1,50 m préconisée jusqu'à présent. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.